Bonjour, moi c'est Eric. Je poste une vidéo qui sera pas la dernière sur un sujet particulier, ce qui est le cancer. Cancer de l'estomac qui est mon cas, car je suis comme tout le monde, je suis curieux. J'ai cherché un peu à droite à gauche. Alors, on a beaucoup de docs scientifiques, des médecins, etc., des vidéos, mais par contre sur le ressenti de chacun, il n'y en a pas. Il y a quelques vidéos de personnes qui osent se montrer, parce que c'est plutôt tabou, mais qui expliquent un petit peu justement voilà, que le cancer, c'est pas une fatalité en soi. Alors, je sais que c'est facile à dire parce que du coup, il y a tout type de cancer. Mon cancer n'est pas celui d'un autre, etc. Je reconnais, de toute façon, c'est propre à chacun, mais il faut quand même expliquer, nous, comment on interagit avec cette maladie et surtout, est-ce que ça peut donner des indices, des aides éventuelles à d'autres qui cherchent des- à trouver des réponses dans ce gros doute de la vie où justement on vous impose de vous arrêter parce que du coup, le cancer, c'est ni plus ni moins qu'un gros frein de parc. Vous arrêtez votre vie, c'est une machine à s'arrêter, hein, du coup, vous finissez tout, hop, on arrête tout et on laisse passer le gros. Alors, du coup, voilà, c'est pour ça que je voulais poster une vidéo parce que je vais parler un peu de ce que moi je ressens et comment ça s'est passé pour dire, effectivement, il y a des possibilités, il y en a pas, etc. Mais c'est mon cas. Ce sera pas forcément, ça marchera peut-être pas forcément chez les autres. Mais néanmoins, je trouve que c'est important de l'expliquer, de l'exprimer parce que du coup, quand on se pose des questions, qu'on ne trouve toujours pas de réponse, ou tout du moins toujours pas de direction, et il faut quand même continuer. Et dès qu'on a un petit peu d'informations, ça aide un peu. Donc voilà, aucune prétention particulière, c'est vraiment, il faut rester humble avec ça. C'est une maladie qui est grave, ça c'est clair et net, et il faut continuer. C'est une grosse maladie, mais on s'arrête pas là. C'est comme ça. Il faut se battre, point. Et puis c'est tout. Il n'y a pas à réfléchir. Donc voilà. Je vais expliquer plusieurs choses sur le fait que il y a des effets secondaires par rapport à la chimio. Et maintenant, comme j'ai eu l'ablation de l'estomac, il y a des effets secondaires, tout du moins des effets qui se font par le biais de j'ai plus l'estomac, il me reste l'intestin, gros intestin, et du coup, comme ça a été raccordé en direct, je vais plus digérer de la même façon. Et alors là, c'est compliqué puisque je découvre à nouveau une nouvelle façon de manger. Et ça, à part, bon, effectivement, des bouquins qui vous expliquent qu'il faut manger telle ou telle chose au début, après, pendant, machin, etc. Le ressenti, on ne l'a jamais. Moi, je ne l'ai pas trouvé. C'est une chose propre à chacun. Donc, du coup, je vais en parler un petit peu pour dire, voilà, ce que je trouve qui, qui peut être bien, pas bien, mais en même temps, on s'en fait une idée. Voilà, c'est juste à titre démonstratif, pour une information. Si ça peut servir, je serais super content. C'est le but du jeu. Après, voilà, c'est mon cas et ça ne marchera peut-être pas chez les autres. Si ça marche, tant mieux. Si ça marche pas, on essaye, on trouve, on cherche, hein, c'est voilà. Donc j'ai posté plusieurs vidéos et expliqué au fur et à mesure les sensations qui petit à petit, au bout d'un moment, vont sûrement et obligatoirement s'arrêter parce qu'il faut avancer. Le cancer va continuer ou va s'arrêter, mais dans tous les cas, moi, je vais pas m'arrêter de vivre. Ça, c'est clair et net, hein, on n'en est pas là, on n'est pas mort, quoi. C'est une maladie grave, mais il faut continuer, hein. On a tous une vie et des projets, des choses, et il faut y aller, faut pousser la chanson. Bref, donc du coup, voilà, je parlerai de plusieurs choses. Donc, comme je vous ai dit, la chimio, l'opération, comment ça s'est passé, et ensuite l'après-chimio. Donc l'avant-chimio, l'opération, l'après-chimio, et surtout au niveau de l'aspect alimentaire par rapport au fait de ne plus avoir d'estomac, comment je gère, comment ça va se passer au niveau de l'assimilation de mon nouveau régime alimentaire. Parce que mine de rien, c'est pas facile. En ressortant là depuis 15 jours de l'hôpital, les bouillies, tout ça, c'est cool.
Mais le bidou, voilà. Le but du jeu, c'est que l'estomac, en gros, si j'ai bien compris, c'est que l'estomac disparu. Maintenant, il ne reste plus qu'un un joueur, un bon joueur quand même. L'intestin, c'est quand même c'est long, hein. Mais du coup, il était tout petit parce que il y avait plein d'enzymes avant qui étaient en train de découper toute la nourriture pour l'aider. Hop, et ben maintenant, disparu. Et lui, maintenant, bah, il est obligé de faire tout le boulot. Donc, à nous de faire gaffe et de justement mastiquer, etc. Enfin, il y a tout le processus. Et puis, bah, il va grossir légèrement, si j'ai bien compris, parce que c'est la nature humaine est bien faite, hein, et on va s'adapter après, lui et moi, hein, à manger ensemble, à apprécier ensemble les choses comme avant, mais différemment. Donc voilà. Alors, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je vais refaire d'autres vidéos pour expliquer ça. Et en attendant, bah, écoutez, bonne continuation et on se revoit bientôt.